VV souhaite améliorer l'expérience utilisateur avant d'ouvrir les étapes suivantes du VVverse. Attendez-vous à de nouvelles vagues d'invitations dans 15 jours à partir du 31 octobre. En 2017, le marché était en retard, et le concept était largement méconnu. David et Dan ont eu une vision avant que la technologie ne soit disponible. À l'époque, il était encore peu courant que des produits de grande valeur passent par l'App Store. Convaincre les concédants de licences était un défi de taille. La persévérance a porté ses fruits. David ne pensait pas que c'était réalisable dès le départ. Si l'histoire de VV était un documentaire, il se nommerait 0% car les chances semblaient impossibles, des obstacles majeurs eurent lieu tout au long de leur parcours, l'agilité et la capacité à évoluer rapidement fut essentielle. Le saviez-vous, le VVverse n'a jamais fait partie de leurs plans initiaux. Bien qu'ils y aient réfléchi, ils ont estimé ne pas avoir suffisamment de fonds pour être compétitifs. C'est pourquoi nous avons débuté avec un coffre-fort. Les prix auxquels la VV Family est parfois prêt à vendre dérangent David. Lorsque les gens vendent en dessous du prix d'achat, ils sont soit trop attachés émotionnellement, soit dans une situation financière difficile. David est convaincu qu'il y aura un moment décisif où les fabricants de jouets physiques passeront au numérique. VV ne cherche pas à éliminer le commerce de détail, mais à offrir une nouvelle manière de collectionner. Exposez et protégez vos objets physiques, transportez et jouez avec vos objets numériques. David et Dan ne veulent pas que VV devienne une plateforme publicitaire dont les entreprises tirent profit. Ils estiment que les secteurs actuels leur offrent suffisamment de revenus pour l'instant. David explique que l'objectif est de créer une économie créative dans le VVverse. Il est convaincu que c'est cette économie créative qui permettra à VV de passer à la vitesse supérieure. L'innovation et la créativité sont les moteurs de l'avenir de la plateforme. Le peer-to-peer cash-out pourrait être introduit à l'avenir. Il pourrait impliquer une vérification et des frais. Les deux utilisateurs devront être certifiés KYC. De plus, les frais pourraient être payés avec des points MCP, des tickets, des OMI, des gemmes, etc. VV devra effectuer de nombreuses modifications pour s'implanter sur le marché réglementaire asiatique. Il y a de nombreuses discussions et des initiatives en cours de mise en œuvre. VEV peut également compter sur le soutien et les ressources d'Alibaba Cloud. Des projets NFT célèbres ont contacté David, et l'équipe étudie attentivement les opportunités. Dans l'exemple où un projet comme BAYC accorde des droits, VV pourrait envisager d'en acheter certains pour les utiliser dans un projet de distribution, sous forme d'artworks par exemple. Les collaborations sont au cœur de l'avenir de VV. Au début, il était crucial d'aider les détenteurs de licences à comprendre ce qu'allait être VV. Avant le lancement de l'application, David et Daniel réalisaient leur présentation avec des PowerPoint. Durant la première année de VV, Dan était au cœur de la conception, interface utilisateur, texte, 3D, affichage, chargement du contenu dans l'application. Le saviez-vous, le processus de création d'un collectible s'étend sur 8 à 12 mois. La durée peut s'allonger en fonction du nombre élevé de variables impliquées, telles que l'audio, les animations, les SPX.